Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Marc, mes chers collègues. L'art de vivre à la française est envié dans le monde entier. Notre gastronomie, qui en fait partie, est directement liée à la grande diversité de production que permet notre territoire national entre bords de mer et sommets de grandes montagnes. Pilier de notre attractivité touristique, la beauté de notre pays découle de ses réalités agricoles et pastorales. Ces dernières ont façonné nos paysages et notre cadre de vie. Elles incarnent profondément nos traditions et le caractère pittoresque, bucolique du paysage français. Grande force de notre pays, l'agriculture nous impose aussi sa fragilité, celle d'une activité économique dépendante des réalités météorologiques et de leurs caprices. Nous traversons désormais une époque qui, marquée par un changement climatique profond, va accentuer cette fragilité. Le défi que doit relever notre agriculture consistera donc à adapter nos choix et nos pratiques agricoles à cette imprévisibilité nouvelle de cycles météorologiques inédits. Face à une répétition accélérée et accentuée des stress hydriques et thermiques, nous n'avons d'autre choix que de prioriser une stratégie à la fois d'atténuation des conséquences de ces stress et d'adaptation à ces nouvelles réalités qui concernent ces deux grandes contraintes physico-chimiques qui s'imposent inconditionnellement aux vivants, l'eau et la température. Comme face à tout grand défi, parmi l'ensemble des nécessités nouvelles, il existe des voies de résolution évidentes, simples et rapides à mettre en œuvre. En m'appuyant sur l'exemple du vignoble alsacien, le plus vert de France, marqué notamment par le record national de 32% de conversion en agriculture biologique, ainsi que la généralisation de l'engagement HVE, je veux pointer l'effort particulier porté sur les franges de culture. Dans ce vignoble, on a progressivement remis au goût du jour l'entretien des murets, en pierre sèche, et l'embuissonnement des talus. Ils contribuent aujourd'hui très clairement à offrir de nouveaux espaces à la biodiversité en milieu cultivé. Ils produisent un paysage capable d'engendrer de l'atténuation climatique tout en participant à la décarbonation. La généralisation de cette approche arborée des franges de culture constituera une des voies, un des moyens mobilisés dans ce grand chantier de la transition agricole. Que pensez-vous de la réhabilitation des haies, des bosquets et de la mobilisation des principes de l'agroforesterie sur l'ensemble de nos territoires agricoles? Monsieur Hoth, vous m'avez interrogé sur le sujet des haies et des bosquets. Ça, c'est un sujet sur lequel je considère que nous ne sommes pas du tout à l'étiage où il faut être. Voilà. Au-delà de ce que j'ai dit sur l'élevage, qui est le seul endroit où on arrive à maintenir les réseaux et le parcellaire, parce que c'est vrai que c'est ce qui se passe concrètement, on a besoin d'aller beaucoup plus loin sur le maintien, et non pas seulement le maintien, parce que le maintien, c'est défensif. Le développement de réseaux de haies. Vous l'avez dit, c'est bon pour le stockage de l'eau, c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour l'atténuation de la chaleur sur les parcelles. C'est bon pour la lutte contre l'érosion des sols, c'est bon pour la biodiversité, enfin c'est bon pour des milliers de raisons. Et donc on a besoin là pour le coup d'avoir une action volontariste. Et je pense qu'il y a entre associations environnementales, agriculteurs, chasseurs et territorialement, il y a des choses qu'on pourrait monter, me semble-t-il, qui soient au service du développement des... tous les ans, il continue à disparaître des... en net, je veux dire. C'est pas normal. Enfin, je veux dire, on a un sujet qui est quand même... Or, c'est un sujet... de montagne et de plaine. C'est pas qu'un sujet de montagne, le sujet de haies. Et donc on a besoin de le travailler, et c'est un sujet qu'on évoquera, j'imagine qu'à l'occasion j'irai faire un tour dans votre belle région, ce que je n'ai pas encore fait. Mais je vais pas ouvrir ça, sinon tout le monde va dire...